Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une aventure exotique que vous pouvez tenter chez vous, cultiver des fruits de la passion ou maracuja en hors-sol avec des moyens simples. Oui, même sans jardin, c'est possible. On va voir étape par étape comment faire. De la mise en pot au tutorage, en passant par l'arrosage, la fertilisation, la récolte et même quelques idées pour utiliser vos fruits. Allons-y. Pour commencer, il vous faut des graines ou une bouture de passiflore, la plante qui donne les fruits de la passion. Si vous partez des graines, récupérez-les dans un fruit bien mûr, laissez-les sécher un jour ou deux, puis plantez-les dans un petit pot avec un mélange léger, moitié terreau, moitié sable. Gardez ça humide et au chaud, autour de 25 du 4. C. Ça germe en 2 à 4 semaines. Si vous avez une bouture, plantez-la directement dans un pot plus grand. Une fois que votre plant grandit, choisissez un pot définitif d'au moins 20 à 30 litres. Un vieux seau percé au fond fera l'affaire si vous n'avez pas mieux. Remplissez-le d'un mélange drainant. Terreau, un peu de compost et du sable ou des billes d'argile pour éviter que l'eau stagne. La passiflore aime les sols légers et bien aérés. La passiflore est une liane grimpante. Alors, il lui faut un support. À la maison, improvisez un tuteur avec ce que vous avez, un morceau de bambou, une vieille échelle, ou même un treillis bricolé avec du fil de fer et des bouts de bois. Plantez-le bien au fond du pot pour qu'il soit stable. Attachez délicatement les tiges avec du raffia ou des liens souples au fur et à mesure qu'elle pousse. Elle peut grimper jusqu'à 2 ou 3 mètres, alors prévoyez de la place en hauteur. Patience, c'est le mot-clé. Si vous partez d'une graine, il faudra environ 2 ans pour voir vos premiers fruits. Avec une bouture, ça peut aller plus vite, parfois dès la première année si les conditions sont bonnes. La floraison arrive souvent au printemps ou en été, et les fruits mûrissent en 2 à 3 mois après ça. Dans un climat doux ou à l'intérieur près d'une fenêtre bien ensoleillée, vous pouvez espérer une récolte annuelle. La passiflore aime l'eau, mais pas trop. Arrosez régulièrement pour garder le sol humide, surtout en été ou si elle est en plein soleil. En gros, 1 à 2 fois par semaine selon la chaleur, mais vérifiez que l'eau s'écoule bien par les trous du pot. Elle déteste avoir les racines noyées. En hiver, si elle est au repos, réduisez un peu. Pour booster votre plante, donnez-lui un coup de pouce avec un engrais riche en potassium. Ça favorise les fleurs et les fruits. Un engrais pour tomates ou un mélange maison fait l'affaire. Par exemple, du compost bien décomposé ou des peaux de bananes séchées et broyées mélangées au terreau. Appliquez ça tous les mois au printemps. Et en été, pas besoin d'en faire trop, elle n'est pas gourmande. Quand les fruits passent du vert au violet, jaune ou orange selon la variété, et qu'ils commencent à se rider légèrement, c'est le moment de les cueillir. Ils tombent parfois tout seuls quand ils sont bien mûrs, un signe infaillible. Ne les laissez pas trop longtemps au sol pour éviter les fourmis ou la pourriture. À l'intérieur, une plante bien soignée peut donner une dizaine de fruits par saison, parfois plus si elle est heureuse. Une fois récoltée, place à la créativité. Le fruit de la passion, c'est un délice nature, mais vous pouvez aussi en faire des jus frais, des smoothies ou même une confiture acidulée en mélangeant la pulpe avec du sucre. Les graines se mangent, alors pas besoin de filtrer. Et pourquoi pas un sirop pour des cocktails? Faites réduire la pulpe avec de l'eau et du sucre, et voilà un goût tropical à domicile. Même les feuilles peuvent servir. Séchées, elles font une infusion relaxante. Un petit bonus,